Bonsoir et ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission consacrée au patrimoine sartois. Vous venez de le voir en notre compagnie sur des images de Betty, notre camerawoman, le village de Surfont, non loin d'Ardennais, du Breil-sur-Médise. Nous allons maintenant parler avec nos chroniqueurs habituels, avec Emeline Falampin que nous retrouvons avec joie. Bonsoir Emeline. Bonsoir Bruno. Pour parler des commerces au Mans et dans la Sarthe. Fernand Lejard. Bonsoir Fernand, notre spécialiste du patois sartois. Pascal Mariêtre, notre expert en patrimoine avec lequel nous reviendrons sur le village de Surfont. Et Thierry Mourlan, notre invité pour évoquer ce soir le festival international à vélo qui se déroulera le mois prochain au Mans. Bien, Pascal, que vous a inspiré ce petit village de Surfont, niché petit village, effectivement, au creux d'une vallée, quoi. D'une vallée, Surfont, oui. Alors j'ai vu qu'en latin, ça voulait dire superfondus, c'est-à-dire sur le fond, enfin sur le fond de vallée, qui est plutôt de qualité, mais j'ai lu ça quelque part, donc voilà, c'est le fond de vallée. On aperçoit ce village avec un petit patrimoine, c'est des petites communes qui ont eu un passé dans des zones plutôt de la Sarthe un peu pauvres. Donc l'église elle-même est un petit peu pauvre, mais intéressante. Et je vous propose d'en faire le tour. Et déjà, on va regarder l'extérieur. Cette église, bon, déjà, est toute simple. On a une toiture en tuiles avec un clocher en ardoise. Et puis, regardez ces murs. On voit que c'est fait de silex, de tuffeau, de pierre en tout venant. Il faut dire que les matériaux de construction dans ce secteur-là n'ont pas permis de faire grand-chose. J'ai pris la photo de quelque chose parce qu'il reste encore le nivellement général français, le point NGF. Et on voit que l'église est à 55 mètres. C'est déjà pas mal. Donc, la mer peut monter encore un petit peu. Et donc, les marches, alors c'est intéressant parce que c'est fait avec des vieilles plaques tombales. Si vous vous rapprochez, sont dans leur jus. On dit qu'elles sont du XIIe siècle, mais c'est des plaques tombales qui ont servi à faire les marches. Donc déjà, on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens à l'époque. Et puis, on va rentrer à l'intérieur, et là, j'adore. J'adore pour plein de raisons, parce que c'est dans son jus, ça n'a pas bougé. On l'a vu lors de la première partie. Regardez, il y a encore les endroits pour s'installer avec ces petits box qui est en bois. Et puis cette chaire en bois qui reste. Les chairs disparaissent de plus en plus dans les églises. Là, ça n'a pas bougé. On dirait que depuis la guerre 14, je vais vous dire pourquoi la guerre 14, les gens sont partis, ils ont tout laissé en place. Regardez aussi alors c'est une église qui a des bases 12e, mais regardez surtout le lambris des voûtes et surtout au niveau du chœur, où là on a un lambris, des lambris peints qui sont magnifiques. Et puis juste en dessous, eh bien voilà, avec de jolis dessins. En très bon état. Oui, on est dans le 17e, je pense, 17e, 18e siècle, ou les dernières restaurations. Et puis tout au bout de l'église, on a tout simplement un retable daté de la fin du XVIIe, début XVIIIe. Effectivement, l'église, c'est Notre-Dame de l'Ascension. Eh bien, on est dans l'Ascension, avec une représentation de la Vierge les bras en l'air, qui va vers le ciel. Et puis au pied, un tabernacle. Le petit tabernacle, c'est la petite armoire qu'on a vue, où on mettait le calice, on mettait les hosties. Et puis ce beau tableau sur toile, 17e. Et puis en haut, on a Saint Jean-Baptiste. Et puis je crois que c'est Sainte-Barbe qui est représentée. Il y avait un noble oui, on va s'arrêter. À Surfont, il y a eu des seigneurs avec une répartition de terre, je crois, entre Surfont et Volnay. Je ne vais pas t'apprendre que le seigneur s'occupait du chœur et la paroisse s'occupait du reste. On voit que oui. Et on le voit bien là. Mais sur le côté, il y a aussi une petite chapelle avec un autre retable. Un retable du Sacré-Cœur, avec un Saint-Sébastien, on le voit tout de suite, le bras en l'air avec des flèches. Mais surtout, regardez ce qu'il y a sur le côté. Il y a une petite plaque en l'honneur de nos héros de la guerre 14-18. Et moi, ce qui m'a un petit peu amusé et surpris, et c'est bien, je ne l'ai pas vu dans d'autres églises, déjà qu'on fasse une chapelle, mais de l'autre côté, regardez, il y a un petit panneau avec toutes les photos des défunts, des gens qui sont morts à la guerre, la guerre 14-18, et c'est rare que l'on trouve ça, donc je suppose que ça fait plus d'une centaine d'années que ce panneau est là, en mémoire, en commémoration de ces soldats. Et ça, c'est pas le monument aux morts qui est juste devant l'église. Si, parce qu'il a été rénové, je crois, nous disait le maire. Au nom des gens qui sont effectivement de la commune. Sur la photo, oui, tout à fait.
Autrement, la commune, comme c'est une commune qui était toute petite, il n'y a pas de château, il n'y a rien, mais il y a du petit patrimoine vernaculaire. Alors moi, j'aime bien toujours en parler. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. On va auprès de la Sourisse, qui est le ruisseau qui sépare Volnay de Surfont. Ce petit lavoir qui est assez intéressant, qui est juste sur le bord de la rivière. Moi, j'aime bien toujours aller voir les lavoirs. Et puis, en deuxième bâtiment vernaculaire, il y en a un que j'aime bien. Peut-être que monsieur le maire avait une autre idée. C'est ce petit bâtiment, cet édicule qui est là, qui est en pierre tout simplement. Ce que je disais, certainement, je pense qu'il devait y avoir le pont à bascule qui devait être pas loin devant, ou alors c'est une petite prison, une petite cellule de dégrisement comme on avait dans certaines communes, mais ça m'étonne. Je pense plutôt que, je sais pas ce que tu en penses, mais... Ça ressemble effectivement aux guérites qu'il y avait sur les ponts. Les ponts à bascule, oui, tout à fait. Au sol, j'ai regardé, mais ça se prêtait tout à fait à avoir un pont en bascule. Mais ça pourrait être amusant de le remettre. C'est vrai qu'il y a très peu de communes aujourd'hui ont gardé leur pont à bascule. C'était pour peser tout simplement les bêtes et les aliments. Céréales, etc. Voilà. Et puis moi, il y a autre chose que j'ai trouvé aussi en me déplaçant, c'est cette petite grange en bois, parce que ça, c'est de l'architecture typique de la Sarthe et surtout de ce secteur, puisqu'on a très peu de matériaux de construction. Eh bien, on va construire les granges en bois, et avec le châtaignier. Et on oublie que le châtaignier, c'est quand même un bois extraordinaire parce qu'il se fossilise dans le temps, il dure, il ne va pas pourrir, il va se protéger vraiment les façades. Ça crée un petit côté argenté, là on le voit, c'est un jour, c'est ce bois très argenté, ça fait peut-être plus de 80 ans que c'est en place. Et ces granges, on en trouvait partout, jusqu'à Saint-Calais et tout. Vous voyez, juste un petit soubassement en pierre, tout simple, c'était pratique au fond de la ferme, c'était vraiment les choses très, très typique. Donc, cette grange, il faudrait peut-être la sauver. C'est une des dernières qui reste dans le bourg. Et puis, une petite chose, si vous allez vous promener, vous en avez parlé dans la première partie, partez de la mairie, il y a des chemins de randonnée où vous pouvez suivre la vallée de la Sourisse. Et donc, n'hésitez pas, le point de départ est à la mairie, il y a le panneau, vous le photographiez, vous faites le circuit jaune, le circuit rouge, vert, vous choisissez. Voilà. Bon, merci. Visiter sur fond. Ouais, merci Pascal. Alors, on se rend compte finalement qu'il y a des choses à voir au gré de... Toutes les communes, bien qu'il y en a qui sont plus riches que d'autres. Plus ou moins importantes. Voilà, plus ou moins importantes. Mais en revanche, s'il n'y a pas de château, il y a toujours une église. Et on doit dire que c'est vrai que dans la Sarthe, on est vraiment riche à ce niveau-là. Oui, elles sont vraiment superbes, plus ou moins bien restaurées, plus ou moins avides de... Qu'on a eu la chance de ne pas avoir au 19e, comme dans d'autres départements où les gens donnaient beaucoup pour l'église, où on a rasé toutes les vieilles églises et on a fait des églises 19e qui aujourd'hui malheureusement ont du mal à tenir debout parce que c'est fait avec du mauvais tuffeau, comme dans le Maine-et-Loire, où je crois qu'ils en ont abattu 5-6. Il y a d'autres endroits, à Sablé par exemple, il y en a une d'abattue aussi. Et en fin de compte, nous, nos vieilles églises, elles tiennent le coup, elles tiennent debout. Merci Pascal. Les églises, Fernand, c'est pas vous qui allez nous dire le contraire. La Sarthe recèle de beaux endroits, on va dire. Tout à fait. Vous qui chantez notamment dans les... Chanter et tailler la pierre pour ces églises où, effectivement, comme vient de dire Pascal, il y a quand même, on a la chance d'avoir en Sarthe énormément d'églises et énormément de châteaux. C'est un des départements, avec la Mayenne d'ailleurs. Je crois que l'ancienne province du Maine est une des provinces françaises, ancienne province royale, j'entends, où il y a le plus de châteaux et manoirs. Ouais, c'est ça. Bon, Fernand, ce soir, vous n'allez pas chanter, mais vous allez nous conter on va dire, une petite préparation maison, quelque chose que vous avez spécifiquement préparé pour l'émission. Oui. Alors, pour que je vais... En patois. Alors, je ne vais pas trop patoiser, volontairement, parce que des fois, on me reproche de trop patoiser. Mais là, je vais vous conter un poème, tout simplement, parce que là, quelque temps, j'ai fait une causerie, et on m'a dit... C'est bien, monsieur Leval, vous avez parlé du patois, mais quand même, les gens, les ruraux, ils n'ont pas une grande culture. Alors vous pensez bien que j'ai fait un sacré bond sur ma chaise quand j'ai entendu ça, mais... Que nenni. J'ai prouvé à ce monsieur qu'on était certainement autant culturé et esprité que les gens de la ville. Et donc, j'ai écrit un petit poème sur les saisons. En commençant par l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et là, je dois vous faire que l'hiver. Eh bien, on vous écoute. Un matin, en m'éveillant, je vis des myriades de fleurs sur mes corps. Je savais
que chaque matin, l'hiver, elle m'apporterait ce cadeau de vitraux éphémères. Et malgré la froidure des nuits, l'aube était pour moi un émerveillement. Puis un jour, la nature s'est couverte d'un linceul blanc. Tout avait, comme par magie, cessé de vivre. Le silence, presque angoissant, était juste troublé par un jeune merluza sautillant sur le tapis de neige. Mais je savais qu'en secret, l'hiver ait préparé le printemps. Et quand qu'apparaîtront le jaune des premières jonquilles, l'hiver, elle hocherait son emprise. Le printemps pour plus tard. Super. Merci pour ce moment de douceur dans ce monde de brut, on va dire. Oui, alors j'ai voulu le faire en français avec un ou deux petits mots de patois. Oui, bah c'est ça, il y a quelques mots qu'on pour que tout le monde comprenne bien que les ruraux ont une énorme culture qui n'est pas forcément la même que celle des gens de la ville, mais nous avons une grande culture, surtout poétique et musicale. Il y a vraisemblablement et même certainement beaucoup plus de musiciens à la campagne qu'il y en a qu'en ville. On a bien compris que vous étiez un ardent défenseur de la cause rurale. Oui, défenseur bien sûr, mais comme vous dites, c'est vrai qu'il faut remettre l'église au milieu du village, comme voilà. On dit. C'est ça un peu votre... Merci. Remettre l'église au milieu du village, c'est la plus grande des causes que nous avons. La ruralité a trop longtemps été un peu méprisée. Bon, il y a quelques mots quand même qui sont passés un peu à travers qui nous ont un peu interpellés, on va dire, comme Pâques. Ah, des Pâques. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les Pâques, c'est quoi que des Pâques? Oh, tu connais, Pascal, les Pâques. Fleurissent au printemps. C'était quoi la phrase déjà? Les Pâques refleuriront au printemps. Ça devait aider quand même. Les pâquerettes? Non, non, c'est les narcisses et les jonquilles. Les jonquilles, parce que ça fleurit à Pâques. Presque toujours. Même avant, parce qu'il y en a déjà qui sont presque fleuris. Donc on appelle ça des Pâques. Ouais. Merlura? Ah, le merlura. Oh, facile, là. Ouais, facile, le merlura. De quai? Le merle. Le merle, oui. Alors, et c'est la même orthographe et la même prononciation qu'en latin. Un merle en latin, on dit un merlura. Et nous avons gardé... Plus dur, en revanche, fieur ou la fieur, je ne sais plus dans le... La fieu ou la fieur, oh, non. C'est la fleur, tout simplement. Tout simplement la fleur. D'accord. Ouais. Et puis, je sais pas, j'ai vu apparaître potrominé ou potrominé. Alors là, je pense que celui-là est suffisamment explicite à se lever. Potrominé. Potrominé. Ah oui, bah, je l'avais pas moi. Ouais. Ah bon, c'est le matin. Voilà. C'est très tôt le matin, juste avant que le jour se lève. Et j'avais mon grand-père qui me disait toujours, c'est le potrominé, c'est le moment bleu du matin. Les photographes connaissent ça, où ils attendent le matin, où toute la nature est bleue. Ça dure une fraction de quelques secondes. Ouais, quelques secondes où la nature, tout est bleu. Et là, il y a des photos magnifiques à faire. Ouais. Merci Fernand. Eh bien, de rien en tout. Et puis, alors, par contre... À l'Arvoyure? Oui, à l'Arvoyure. Et je donne rendez-vous à tous les Sartois le 1er juin et avant, pour le 31 mars, pour qu'ils nous envoient des textes en patois. On attend le tien. Bah, je suis un en train texte de en patois, parce qu'on va réaliser, bien sûr, Serge en a causé. Les Olympiades. Les Olympiades au mois de juin. Et donc, on attend... on n'a pas encore reçu ton texte, Pascal, mais ça ne va pas tarder. J'ai des idées. Tu as des idées? Appelle-moi si tu veux. Ok, tout ça est noté. Merci encore, Fernand. Bon, ça va Thierry, vous n'êtes pas trop dépaysé? Le patois, vous êtes sartois? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Ça vous parle quand même, autour de vous, de temps en temps? Ça fait quelques années que je suis dans le coin quand même. Ouais. Et puis dans le monde du vélo que vous connaissez aussi, il y a sûrement des gens qui doivent un peu... Parce que vous êtes là aussi ce soir pour nous parler d'une manifestation qui aura lieu le mois prochain au Palais des Congrès du Mans, qui s'appelle le Festival international à vélo. Du voyage à vélo. Du voyage à vélo. Alors voilà, de quoi s'agit-il exactement?
Alors, le Festival international du voyage à vélo, ça a été créé par une association qui s'appelle Cyclo-Camping International, qui existe depuis 42 ou 43 ans. À l'époque, ça a été constitué par quelques Français qui s'étaient croisés sur les routes du monde, des gens qui étaient partis à la fin de leurs études, souvent il y a un polytechnicien, enfin des gens qui avaient décidé de faire un break avant de travailler. Ils se sont retrouvés entre Katmandou et Buenos Aires, j'en sais rien. Et donc, ils ont eu l'idée en rentrant en France, de se retrouver, et puis de se dire, mais peut-être qu'on devrait créer une petite structure pour donner envie à d'autres. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. De partir et puis de leur donner notre expérience pour qu'ils puissent trouver des éléments et se rassurer un petit peu, parce que c'est toujours une expédition à l'époque. Et puis, quelques années après, ils ont eu l'idée de faire un festival et de passer des films, à l'époque des diaporamas, avec 2 paniers, là, alors, les fondus enchaînés. Et la grande nouveauté cette année, c'est qu'il n'a pas lieu à Vincennes comme à l'accoutumée, mais au Mans. Et pourquoi au Mans voilà, alors il a eu lieu pendant 36 ans entre Saint-Denis et Vincennes. Ouais. Et la ville de Vincennes restaure des locaux et on n'a plus notre salle historique. Et donc, moi, j'ai eu l'idée, pour faire perdurer ce festival, pour sa 37e édition, de le délocaliser au Mans, en disant, le Mans, c'est quand même une ville de vélo. Ouais. C'est quand même un département, une région et une ville qui cherche à favoriser tous les déplacements, les mobilités douces. Et puis, c'est un très beau département pour faire du vélo aussi, une très belle région. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est le moment de ramener tous ces gens ailleurs qu'à Paris et de leur faire découvrir que la Sarthe est belle et que Le Mans est une ville qui vaut le coup pour ce festival. Ouais, alors, les 24 et 25 février au Palais des Congrès du Mans, comment ça va se passer? Comment ça se déroule? C'est sur 2 jours? Il y a Alors, c'est au Palais des conférences, Congrès, donc, il y a des films qui sont projetés. C'est au Palais des Congrès, à l'espace Cénoman. Alors, au Palais des Congrès, on aura la grande salle et une petite salle annexe de 200 et quelques places où on va projeter des films. Alors, les films, c'est des films qui sont réalisés par des gens qui sont partis en voyage, donc c'est pas Steven Spielberg, mais c'est des films qui sont faits avec beaucoup de cœur et par des gens qui ont vraiment vécu, qui vont venir présenter leurs films pour la plupart, à part quelques-uns qui viennent des films du Canada ou de Hollande qui ne viendront pas, mais les autres viennent et présentent leurs films à la fin. Et une séance qui dure à peu près 1h30 tient 2 à 3 films. Parce qu'on ne veut pas assommer les gens avec un film d'1h30 ou d'1h15. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Alors, il faut s'acquitter d'une petite somme peut-être. Les séances sont payantes à 6 € ou 5 € suivant qu'on a une licence vélo ou différentes raisons. Et à côté, au Cénoman, on accueille des associations et des professionnels qui viennent présenter leurs actions ou leur matériel et permettre aux gens comme ça de voir un petit peu avec quel type de vélo ils veulent partir. Et il y aura aussi des ateliers présentés par des gens qui ont voyagé et qui on va discuter comment réaliser un film, comment réparer son vélo. Conseils, témoignages. Témoignages par des gens qui sont des experts... Des voyages à vélo. Voilà, qui ont voyagé, donc qui ont une petite expertise. Bon, voilà, donc beaucoup de gens qui viennent dans l'extérieur du Mans, de la Sarthe aussi, j'imagine. Il y a beaucoup de gens qui vont venir parce que c'est un pèlerinage annuel. Ouais. Il y a beaucoup de cyclistes de France qui vont venir de Lyon, de Valence, de Lille. Et puis, on espère que les gens du Mans viendront profiter de cet événement, qui est quand même un très gros événement en France. Merci Thierry. Rendez-vous les 24 et 25 février prochains, donc au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Merci. Emeline, je ne sais pas si vous irez à ce festival international. Pourquoi pas Pourquoi pas, après tout. Je ne sais pas si je suis une grande cycliste. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même le vélo, c'est quelque chose d'important dans notre département. Il y a beaucoup de boutiques. On en a visité une, d'ailleurs, dont on parlera dans la semaine prochaine à Téléché. Mais si vous êtes là ce soir, c'est pour nous parler à nouveau des commerces et des différents mouvements, des créations au Mans et à dans la Sarthe. Exactement. Je vais vous parler tout d'abord d'une opportunité à Sablé-sur-Sarthe, d'une épicerie bistrot coopérative qui n'a pas rencontré le succès escompté, mais aussi d'une adjointe d'une commune qui reprend un commerce, d'une coiffeuse qui fait des choses qu'on n'a pas l'habitude puisque ce sont des coiffures, en tout cas des produits minéraux et végétaux,
et enfin d'une salle de sport pour aller se muscler. Allons-y. Tout d'abord, comme je vous le disais, je vous emmène à Sablé-sur-Sarthe où il y a une opportunité puisque au 10 rue Carnot, donc au centre-ville, le propriétaire des lieux, donc qui accueillait auparavant Hazard Home, qui était un salon de thé qui vendait aussi des meubles et de la déco venant de Turquie, devait accueillir Tiki Street Poké. Ah oui, il y avait Tiki Street Poké. C'est une enseigne qui existe à La Flèche, donc on voit ici le logo. Et en fait, c'est de la nourriture à emporter, c'est de la vente à emporter. J'irai pas. C'est des... C'est trop loin de chez moi. Il y a trop de mots qui sont pas... Mais Ok. donc effectivement, les pokés, ça s'appelle des pokéballs et en clair, c'est un bol dans lequel on met plusieurs choses, des féculents, des protéines, Voilà. des assaisonnements et C'est des bonnes ça se choses. vend comme ça. Ok. Voilà. Et les Français n'ont pas été capables de mettre un nom là-dessus. Alors, il y en a peut-être qui Il y font en a aussi. peut-être à chercher pour la semaine oui. prochaine. Ouais. Ça a presque la forme d'un pot de rillettes. Ok. Mais je Mais crois c'est qu'il y en a moins pas. bon. Donc voilà, donc le propriétaire cherche actuellement un locataire à mettre en place dans les lieux. Donc si vous avez une envie d'ouvrir un commerce au 10 rue Carnot à Sablé-sur-Sarthe, pourquoi pas. C'est une belle rue. Ok. C'est une Belle rue rue. commerçante, hein. Ouais. Donc Avec il de s'y belles passe des façades. choses. Ouais, Mm. tout à fait. Ensuite, je vous propose donc de faire un petit focus sur l'épicerie bistrot coopérative à Cromières qui donc avait été créée il y a un an maintenant par elle a été créée il y a un an par une AG. Donc c'est des clients qui se sont réunis pour faire vivre le lieu. Et malheureusement, donc 6 mois après l'ouverture, ça a ouvert en juillet 2023, la question se pose de la fermeture puisqu'ils n'ont pas rencontré la clientèle. Donc si vous avez aussi des idées... si les téléspectateurs ont des idées pour prendre part à ce projet. Il faisait restaurant, je crois. Oui, c'était vraiment épicerie, bistrot, lieu convivial. C'était un point de rassemblement dans de la commune. Un vrai lieu de vie, quoi. Le lieu comme il en était, existe le dans lieu certains. était agréable et en tout cas est très joli à voir. Ce n'est que mon avis, mais en tout cas, la clientèle n'a pas été trouvée, donc affaire à suivre. En revanche, une qui a trouvé son affaire, c'est l'adjointe au maire de Saint-Martin-des-Monts, qui, elle, reprend le commerce multiservice de Vilaine-la-Gonnaie, la commune avoisinante. Donc, 205 000 € sont investis pour faire vivre ce commerce et les habitants pourront trouver donc du pain, du tabac, des relais colis, mais aussi de la convivialité puisque il y a une partie là aussi un peu bistrot, donc licence 3 parce qu'il y a aussi un restaurant qui a la licence 4 à côté. Mais donc, rendez-vous mi-février pour la réouverture officielle puisque les anciens propriétaires étaient partis en retraite. Ah ben, bravo. Voilà. On refait un petit focus maintenant sur Le Mans, donc pour parler du salon qui ouvre rue du Bourbelay, donc d'Axel Tranchard Coiffure. Et c'est un salon, pourquoi j'en parle, un peu spécial puisque c'est sans produits chimiques. Aujourd'hui, quand on fait des colorations, quand il y a les produits capillaires en général qui sont utilisés dans les salons traditionnels contiennent des produits chimiques. Et donc Axel Tranchard, la créatrice qui a la petite trentaine, a créé ce salon dans l'idée aussi de pouvoir proposer des produits capillaires pour les personnes post-chimio, parce que le cuir chevelu est évidemment plus sensible et plus réactif. Donc, c'est l'occasion de reprendre la main sur la coiffure, mais avec des produits en tout cas avec des produits sans produits chimiques. Je vais y arriver, pardon. À noter quand même, pour une coupe et couleur, c'est à partir de 95 €. Ok. Voilà. Et enfin, pas très loin du studio, une salle de sport a ouvert en plein centre du Mans, donc en contrebas donc, de la place de l'Éperon, puisque c'est au 20 rue Hippolyte-Le-Cornuet au Mans. Et depuis le 2 janvier, vous pouvez, si vous le souhaitez, messieurs, aller faire un tour à côté. Voilà, pour vous muscler, vous mettre en forme. Apparemment, c'est bon, c'est fait, tout va bien. Donc, c'est Fabien Biteau, qui est un ancien professeur d'arts martiaux chinois, qui a décidé de revoir le concept différemment et qui propose un... Alors, pourquoi là j'en parle, c'est que c'est un petit peu particulier. On a l'habitude des salles de sport où on vous offre des sacs à dos, où on va pousser de la fonte, et on se regarde dans la glace. Là, c'est un tout autre concept puisque c'est des petits groupes de 10 personnes maximum
Les entraînements sont adaptés à chacun. C'est des petits circuits donc d'entraînement. J'ai pas dit de training, j'ai pas dit le mot anglais. C'est des circuits d'entraînement. Si, tu l'as dit, j'ai entendu. Donc de 10 personnes maximum. Et donc, il base vraiment ses cours sur les encouragements et sur l'entraide. C'est ouvert du lundi au dimanche. Il y a de quoi se restaurer, parce que vous pouvez, enfin en tout cas, vous pouvez vous restaurer sur place, puisqu'il y a frigo et micro-ondes. Parfait. Tout ce qu'on a perdu, si on le récupère. Tu peux manger sainement, pas des Pokéballs apparemment, mais tu peux manger sainement. Et la séance découverte est à partir de 10 € jusqu'à 47 € pour les circuits plus poussés. Voilà pour les Parfait. Merci Emeline. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir fait partager votre culture et vos connaissances de notre cher département. Merci les amis. On se retrouve dans la troisième partie de l'émission avec notre invité Benoît Moreau, qui est le gérant et créateur surtout de Le Mans Miniature. À tout de suite.